Troisième ville la plus chère de France en termes de loyer. C'est en s'appuyant sur cette donnée que la municipalité et le gouvernement ont décidé d'appliquer l'encadrement des loyers à Lille. En tant que locataire actuellement, oui, je trouve que c'est une bonne idée si ça permet de juguler l'augmentation des loyers. Il y a certains propriétaires, je pense, qui se permettent de mettre des loyers beaucoup trop hauts par rapport à la valeur de l'appartement et qui du coup en profitent pour s'enrichir. Le dispositif, mis en œuvre à Paris depuis août 2015, entre en vigueur aujourd'hui dans la capitale des Hauts-de-France. Désormais, à la signature d'un nouveau bail, le loyer d'un logement ne pourra pas dépasser de 20% un loyer de référence fixé par arrêté préfectoral. C'est un bon pas, mais c'est un pas insuffisant parce que le dispositif même de l'encadrement des loyers se base déjà sur un niveau de loyer élevé. Et ensuite, le dispositif prévoit une faculté de majoration du loyer de référence par les bailleurs privés. De leur côté, les représentants des propriétaires pensent que l'encadrement des loyers pourrait mettre à mal le marché de l'immobilier. Un exemple effectivement que je peux vous donner dans le Vieux-Lille où un propriétaire a acheté un type 2 effectivement de 26 mètres carrés. Il avait compté effectivement sur un loyer de 536 € et il se trouve avec un loyer d'environ 420 €, donc presque 120 € en moins sur son investissement. Les nouveaux locataires lillois, eux, peuvent en tout cas vérifier le montant de leur loyer de référence sur un simulateur mis en place sur Internet par le gouvernement.